Ça paraît pas, mais il y a un gros spotlight sur moi. Donc, prochaine fois, je mettrai des lunettes de soleil. Ça ferait plus cool. Alors, bonjour à vous tous. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire combien de jours il reste avant Noël? Comme ça. 17. Il y a quelqu'un qui compte. C'est bien. Alors, Alors, il reste 17 jours. Alors, je ne sais pas si vous êtes de ces personnes qui sont déjà dans l'esprit des fêtes, que vous avez déjà commencé à décorer, préparer tout cela. Mais moi, j'ai fait un exercice depuis 2 semaines. J'écoute de façon intentionnelle un poste de radio au Vermont qui fait passer des cantiques de Noël 24 heures sur 24. Et je vais vous dire, après 2 semaines, j'ai compté peut-être le nombre de chants à caractère biblique. Il y en a peut-être moins que 10, peut-être. Et c'est souvent les mêmes chansons qui se recyclent avec différentes versions. Mais je suis tombé sur une chanson qui n'est pas chrétienne, mais les paroles m'ont intrigué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse, elle s'appelle Gloria Estefan. Et peut-être le titre, c'est Christmas Through Your Eyes. Alors, voir Noël à travers ses yeux. Alors, l'histoire, c'est que c'est une mère qui voudrait voir Noël d'un point de vue de son enfant, la perspective de son enfant. Et nous, ce matin, on aimerait regarder Noël, mais pas à travers les yeux d'un enfant, mais à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Noël, la révélation ultime de Dieu ». Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Je vais lire dans la version Louis II. Je vais vous demander, si vous êtes capables, pour ceux qui sont capables, de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. J'irai le texte, après je prierai, puis vous pourrez vous asseoir. Alors, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle. Le problème, ce n'est pas toi, c'est nous. On a des bouchons dans nos oreilles. Et on te demande, par ta grâce, de pouvoir nous enlever ces bouchons, qu'on soit réceptif à ta parole et que surtout que ce ne soit pas un exercice cognitif seulement, mais que ça puisse faire un impact dans nos cœurs. On te demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, sans plus tarder, on va regarder la structure de ces 4 versets. Alors, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, les lettres dans le Nouveau Testament, vous allez voir que cette lettre-là, elle est différente parce qu'il y a différentes raisons pourquoi elle est différente en tant que lettre. C'est parce qu'il n'y a aucune salutation. Et généralement, dans les lettres du Nouveau Testament, tu as une salutation. Une salutation, ça comporte quoi? Ça comporte le nom d'un auteur. Mais ici, l'auteur n'est pas identifié. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y en a qui disent que c'est Paul, d'autres qui disent que c'est Barnabas, d'autres qui disent que c'est Luc, d'autres qui disent que c'est Apollos. Mais pour de vrai, ce n'est pas important parce qu'on sait qu'ultimement, l'auteur, c'est l'Esprit de Dieu, cet esprit qui coordonne, qui supervise ce qui est écrit, parce que la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. C'est pour ça que la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est le contenu. J'en sais quelque chose, c'est la période des fêtes. Quand Caleb et Lydie étaient plus petits, quand on leur offrait des cadeaux, ce qui les intéressait, c'était le papier et la boîte. Et les choses ont changé. Alors, c'est la même chose. Nous, on veut se concentrer sur le contenu. On ne sait pas non plus, les destinataires ne sont pas identifiés. On ne sait pas c'est qui. Mais quand on lit la lettre, on voit que c'est des Juifs, parce qu'il y a un arrière-plan de l'Ancien Testament, qui sont devenus croyants
Mais vous savez, à cette époque-là, s'associer à Jésus, ça ne va pas te rendre extrêmement populaire. Au contraire, il y avait la pression des Juifs et cette pression de pouvoir retourner dans le judaïsme. Peut-être un peu difficile à un certain niveau pour nous de comprendre ça, parce que vraiment, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est persécuté, en tout cas pas encore. Mais je sais qu'il y a quelques années, j'avais rencontré quelqu'un qui venait d'Arabie Saoudite. C'était un genre de prince. Et il donnait son témoignage et il expliquait qu'il est venu étudier ici, aux États-Unis. C'était une conférence aux États-Unis, qu'il est devenu chrétien. Et parce qu'il était d'origine musulmane, eh bien, tout son support financier, mais aussi sa famille, eh bien, ont coupé pont. Il appelle sa mère une fois par année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui vivent ce genre de persécution? Et dans la lettre, c'est des encouragements à ne pas lâcher parce que le prix en vaut la chandelle. Parce que s'il laisse, il y a des conséquences terribles. Et c'est la même chose avec nous. Peut-être que c'est vrai, on n'est pas peut-être persécuté, mais on peut sentir une pression de la société parce que tu t'affiches avec Jésus. Et ce livre-là est important aussi pour nous encourager à avoir une perspective à long terme. Finalement aussi, il n'y a aucune salutation, aucune action de grâce, parce que le but de l'auteur, c'est d'aller directement dans son sujet. Sauf que quand on le lit comme ça en français, il peut avoir des problèmes qui nous empêchent de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, parce qu'il y a un paquet d'informations. Selon vos traductions, il y a des ponctuations différentes, des points différents. Parce que lorsque vous mettez un point dans telle phrase, peut-être qu'on veut essayer de trouver, c'est quoi le verbe principal? Et ça peut nous induire en erreur. Par exemple, il y a un point à la fin du verset 2 si vous avez la version Colombe. Il y a un point à la fin du verset 3 si vous avez la version Martin, pas Martin Gingras, il y a une version qui s'appelle Martin. Et un point à la fin, 2 points, un point à la fin du verset 2 et verset 3, vous avez second et semeur. Alors, ça peut peut-être induire en erreur. Alors, s'il vous plaît, que la vraie traduction puisse se lever debout. Eh bien, dans le grec, c'est une seule phrase. Une phrase vraiment compactée. Tu as probablement au verset 3 un cantique, un hymne. Tu as du parallélisme. Tu as, alors je ne le lirai pas en grec pour vous, mais si on le lisait, tu as, surtout au verset 1, tu as une intonation avec le son P qui revient souvent. Donc l'auteur met beaucoup de matière, il y a vraiment beaucoup de thèmes que facilement on pourrait couvrir au moins 5 heures de temps. Et comme Philippe m'a donné le hockey, dont on va finir à 5 heures. Wow, vous êtes comme moi, vous êtes vraiment spirituel, c'est bien. Alors, c'est compacté et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut détecter la phrase principale, le verbe principal? Parce qu'une fois qu'on a le verbe principal, eh bien, on peut construire et savoir quelle est l'intention de l'auteur. Parce que c'est facile de se perdre dans les détails. Et le verset 2, dans la traduction Darby, c'est « Il nous a parlé dans le Fils ». J'ai mis une parenthèse à le, parce qu'on va en revenir plus tard sur ça. Et c'est sous forme de chiasme. Alors, c'est quoi un chiasme? Un chiasme, bien, c'est une lettre grecque en forme de X. Et vous savez, dans ce temps-là, lorsqu'on écrivait, on n'avait pas un marqueur ou des caractères gras pour dire « c'est là que je veux mettre l'emphase ». Alors, on utilisait un chiasme qui faisait en sorte que lorsque tu regardes au centre du chiasme, c'est là où l'attention doit être focusée. Alors, si on regarde la structure, on a le Fils en comparaison avec les prophètes du verset 1 au verset 2a. Par la suite, on a le Fils en tant qu'héritier messianique, verset 2b. Ensuite, on a le Fils en tant que créateur, verset 2c. Et ici, le chiasme au centre, le Fils en tant que réflexion de Dieu.
versets 3a et b. Ensuite, on a le Fils en tant que rédempteur, au verset 3c, le Fils en tant que roi messianique, et le Fils en comparaison avec les anges. Alors, vous voyez très bien le chiasme qui se fait. Et au centre, qu'est-ce qui est intéressant, parce que j'ai compté, il y a 31 mots grecs pour arriver au centre et 31 mots grecs par la suite. Donc, on voit vraiment que l'emphase est mise sur cette expression Jésus qui est Dieu. Alors, normalement, ça aurait été un bon plan de prédication, mais étant donné qu'on ne veut pas se perdre dans les détails, j'ai décidé de réduire ça à sa plus simple expression ce matin en 2 points. Verset 1, Dieu a parlé autrefois, et verset 2 ou verset 4, Dieu parle maintenant. Pas compliqué, hein? Je répète. C'est quoi le premier point? Autrefois, Dieu a parlé autrefois. Deuxième point? OK, vous pouvez partir. Non, pas si simple que ça. Alors, on commence. Dieu a parlé autrefois. Alors, je relis pour vous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alors, second ne le présente pas vraiment, mais dans l'original, vraiment, le sujet, c'est Dieu. D'ailleurs, dans cet épître-là, Dieu revient au moins une 60aine de fois. Et je ne sais pas quelle est, pour vous, votre conception de Dieu. Si on s'amusait à parler dans la rue, on faisait un vox pop, on disait aux gens, « Quel est Dieu pour toi? » Je suis sûr qu'on aurait plusieurs réponses différentes. Je me souviens une fois, j'étais dans l'autobus et le chauffeur me disait, « Dieu, pour moi, c'est un grand-père dans le ciel avec une barbe. » Le problème, c'est qu'on va laisser Dieu s'identifier lui-même. Et dans la Bible, un des attributs de Dieu, c'est que Dieu communique. Dieu communique. Il y a un auteur, Francis Schaeffer, qui a écrit « Dieu est là et il n'est pas silencieux. » Donc Dieu parle. Et nous, on a été créés à l'image de Dieu. Et un des résultats du fait qu'on a été créés à l'image de Dieu, c'est qu'on peut communiquer. Ça ne paraît pas, mais votre enfant, à l'âge, alors ce que les gens disent, c'est que l'enfant, à l'âge de 1 an, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va apprendre une nouvelle langue sans avoir eu d'autres langues, toutes langues apprises auparavant. Ça semble être banal, mais c'est incroyable. À moins, bien sûr, qu'il y ait un problème et tout ça. Donc, pourquoi? Parce que l'être humain a été créé pour pouvoir parler, être en relation avec Dieu. Le problème, c'est que la Bible dit que l'homme a péché. Et le fait qu'il a péché, il y a une brisure qui se fait, qui fait que Dieu ne peut plus, ou du moins, nous n'avons plus de communication avec Dieu. L'apôtre Paul dit qu'on tâtonne. Et c'est Dieu qui doit se révéler. C'est Dieu qui doit prendre l'initiative. En parenthèse, il faut faire attention lorsqu'on dit des mots, parce que les mots ont leur signification. Par exemple, si vous lisez la Bible et que vous êtes touché par la parole, vous dites « Oh, Dieu m'a parlé ». Techniquement, ce n'est pas ça. C'est plutôt Dieu ou le Saint-Esprit vous a fait comprendre une application ou vous a éclairé sur un passage. Ou si vous avez des décisions à prendre dans la vie et que vous demandez conseil, vous regardez des principes bibliques et que finalement, avec du recul, vous pouvez dire « Dieu m'a dirigé, je vois vraiment que Dieu m'a dirigé dans cette affaire. » Mais je ne peux pas dire « Dieu m'a parlé ». Parce que le texte dit que Dieu a parlé autrefois. C'est-à-dire qu'il ne parle plus comme ça. Là, au verset 1, nous dit que Dieu parle de façon fragmentaire. Il a parlé de plusieurs manières. Et ça veut dire quoi? C'est une révélation progressive. C'est-à-dire Dieu nous a pas dumpé toute l'information d'un seul coup. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Abdias dans la Bible, mais est-ce que vous savez combien il y a de chapitres dans le livre d'Abdias? Uno. Un. Le livre d'Ésaïe, vous savez combien il y en a? 66. Donc, on verse un peu plus. Le livre de Jérémie, 52. Et même si Jérémie a 52 chapitres, en hébreu,
il contient plus d'informations qu'Ésaïe. Donc Dieu se révèle progressivement dans l'histoire parce que chaque vérité qu'il nous donne, il faut le mâcher, puis il faut vraiment cogiter cette information-là. Ce qu'il y a, c'est que dans la Bible, 70% de révélations se trouvent dans l'Ancien Testament. Et très souvent, on est toujours centré dans le Nouveau, qui fait en sorte que des fois, on se prive de 70% de révélations et des fois, on n'arrive pas à bien comprendre et à saisir les liens qui se font. La révélation progressive, c'est un peu comme similaire à un casse-tête. Lisa, elle est passionnée des casse-têtes. Pour elle, elle est passée à un autre niveau. Elle fait des 1000 morceaux. Moi, je m'amuse juste à regarder comme ça. Mais là, elle est passée à un autre niveau parce que sa sœur lui a donné un casse-tête. Où est-ce que... Alors, sur la boîte, vous savez, généralement, vous avez l'image de qu'est-ce que vous voulez mettre dans le casse-tête. Mais ici, ce genre de casse-tête-là, tu as une image, mais ce n'est pas l'image du casse-tête. C'est l'image de qu'est-ce que l'individu voit lorsque tu auras fini ton casse-tête. Alors, vraiment, j'imagine, elle n'a pas encore fait, mais de voir l'exercice, de voir, tu ne sais pas trop où est-ce que ça s'en va, mais il y a une progression. Et c'est complété par le canon. Quand je dis un canon, on ne parle pas de un canon, mais pour tirer. Mais c'est le terme qu'on utilise pour dire que on reconnaît que Dieu ne rajoute pas d'autres révélations. Et ici, autrefois, eh bien, c'était à l'époque du prophète Malachie. C'est fini, il y a une période de 400 ans de silence. Et c'est le même processus dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on ne peut pas rajouter, comme vous voyez, par exemple, dans les Apocryphes ou, par exemple, les Mormons. Parce que les Mormons, eux, viennent avec une Bible, mais ils vous disent que ça ne suffit pas. On a d'autres révélations que Dieu a données à Joseph Smith. Ils ont 3 autres livres. Mais la Bible dit clairement que c'est fini. Dieu parle de différentes façons. Par des rêves, on passe à Joseph. Théophanie, c'est-à-dire Dieu, qui se manifeste des fois dans le feu, le vent. Il y a des anges, il y a des visions. Dieu qui parle face à face. En passant, lorsqu'on dit que Dieu parle, si on pouvait enregistrer Dieu, on pourrait le faire jouer dans notre MP3, on entendrait. Et ce n'est pas fabulé. Dieu communique. Ce n'est pas normative. Alors Dieu a parlé de différentes façons. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, dans une formule seulement. Je me souviens quand j'étais au primaire, j'avais un collègue de classe qui était bouddhiste. Il me disait qu'il avait sa statue Bouddha chez lui. Et je lui disais, est-ce que Bouddha te parle? Il dit non. Mais c'est Dieu. Mais tout ça, c'est des révélations qui sont spéciales. Alors que dans la Bible, on parle aussi de révélations naturelles. Dans Romains 1, versets 18 à 20, on lit ceci. La colère de Dieu, et oui, Dieu n'est pas bonbon, Dieu peut s'énerver aussi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, il n'y a personne qui peut dire que Dieu n'existe pas. On ne pourra pas utiliser cette excuse-là, parce que quand tu regardes sincèrement la nature, tu te dis, ce n'est pas juste un hasard. Et vous savez, c'est quoi l'ironie? L'ironie, c'est que, il paraît qu'à l'école, les professeurs n'ont pas le droit de dire à des élèves de 4e et 5e année que le Père Noël n'existe pas, parce qu'ils vont se faire taper. Mais par exemple, si tu dis que Dieu existe, c'est comme, ben non, ça ne va pas dans la tête. Vous voyez? On retient justement. Mais ici, on parle de révélation qui est surnaturelle
Et c'est par les prophètes. Alors, on retourne dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit par les prophètes. Alors, les prophètes, leur fonction, ce n'est pas la première chose, c'est de dicter l'avenir. Un prophète, c'est un porte-parole. Et dans Deutéronome 13 et Deutéronome 18, ça nous explique la fonction du prophète. Parce que si quelqu'un dit il parle de la part de Dieu, c'est facile de dire ça. « Oh, moi, je parle de la part de Dieu. » Ah, Dieu n'est pas fou, il y a des critères. Par exemple, dans Deutéronome 13, je lis pour vous les 5 premiers versets, il dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez auprès de l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison des servitudes. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Une des façons que la Bible dit pour savoir si quelqu'un est un vrai prophète, c'est qu'il ne contredit pas ce qui a été dit avant. Parce que la révélation, elle est progressive, mais elle ne se contredit pas. Par exemple, alors je le dis à titre d'information, par exemple, les témoins de Jéhovah. Alors, mon but, ce n'est pas de taper les témoins, je vous dis juste une information. Parce qu'ils viennent chez moi, je discute. La tour de garde, bien pour eux, se proclament ceux qui parlent de la part de Dieu. Il s'est documenté qu'ils ont prédit la fin du monde à plusieurs reprises. Et quand je leur ai dit ça, ce qu'ils m'ont répondu, c'est « La lumière va en grandissant ». Ça ne marche pas ici. Parce que quand tu étais prophète, tu ne manques pas ton coup, sinon tu te fais tuer. Deuxième critère qui est important de comprendre, c'est Deutéronome 18, du verset 15 à 22. On dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur citerai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » On est dans l'Ancien Testament, mais si ça devait s'appliquer de nos jours, je pense qu'il y aura moins de personnes qui oseraient dire des choses. Verset 21. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? » Verset 22. « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et cela n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Alors, un autre critère, c'est que les prophètes, il y a une lignée de prophètes qui va suivre Moïse, ultimement vers ce prophète ultime. Et une des caractéristiques, parce que il ne faut pas penser que les gens dans la Bible étaient stupides, parce qu'on veut parler de superstition. On a encore le chiffre 13 dans les ascenseurs, les pattes de lapin passées sur une échelle, dont les gens sont superstitieux, même au 21e siècle. Mais le texte dit, mais comment je vais faire pour reconnaître si ce n'est pas un charlatan? S'il dit quelque chose et que ça n'arrive pas, ce n'est pas un prophète. Maintenant, c'est sous-entendu que ce n'est pas, si je vous dis qu'il va y avoir une auto qui va passer sur la rue Saint-Martin, ça ne fait pas de moi un prophète. Mais si je dis que dans 20 jours, il va y avoir une Lada de couleur violette qui va ouvrir le poste de radio dans le poste 99.9 et ce sera la chanson « C'est la danse des canards » de Nathalie Simard, bien là, les probabilités augmentent. Là. Oh.
Alors, ces prophètes-là ont parlé à nos pères. Les pères, ce sont les personnes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, les croyants. Et c'est différent du mysticisme. C'est très important. Parce que, comme j'ai dit, c'est Dieu qui se révèle. Ce n'est pas nous. Quand c'est nous, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on est sujet à n'importe quelle interprétation. Ah, je pense que Dieu m'a dit quelque chose. Non, c'est parce que tu as mangé un Big Mac, puis qu'importe là. T'sais. Mais on peut rire de ça, mais c'est fou comment, dans le milieu chrétien, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que la Bible est là, pour discerner. Il faut la lire et ne pas croire parce que quelqu'un dit au nom de Dieu que c'est véritablement vrai. Donc, on est tenu averti. Donc, Dieu a parlé autrefois comme ça. Deuxième partie, Dieu parle maintenant. Alors, vous voyez, si on retourne dans notre texte, dans l'Épître aux Hébreux, on a le terme « Dieu dans ses derniers temps ». Généralement, c'est vrai que l'auteur semble être quelqu'un de la deuxième génération, c'est-à-dire à peu près 40 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc, c'est vrai que relativement, Christ était là, mais c'est un terme technique souvent qui est utilisé pour parler entre la première et la seconde venue de Jésus. Alors, Dieu parle maintenant, et comment il parle? Par son Fils, qui est la révélation finale de Dieu. Ce que le texte dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors, vous voyez le contraste, il y a par les prophètes, on a par le Fils. Et comme j'avais dit, dans l'original, tu n'as pas un article. Tu n'as pas un article défini. Et des fois, dans le grec, quand tu n'as pas un article défini, c'est pour faire ressortir la qualité de cet individu. Parce que Jésus, il est non seulement le messager, mais c'est aussi le message du Père. Comparer Jésus avec les autres prophètes, c'est un peu comme une lampe. Hein, c'est l'hiver, quand c'est 4 heures, on ouvre la lampe, ça éclaire la maison. Mais si vous ouvrez cette même lampe à midi, bien, vous perdez votre temps, vous gaspillez de l'électricité. Mais la lampe est toujours bonne, mais c'est rien comparé. Ou encore, si vous avez des cellulaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont des cellulaires en passant ici? Je ne suis pas sûr, là. N'ayez pas peur, là. C'est pas un... OK, Conrad. Eh bien, je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui aurait 2 canettes avec une ficelle puis dire communiquer comme ça avec l'autre personne. C'est à ce point-là que le Fils éclipse les prophètes. Par conséquent, on n'a pas besoin d'autres révélations supplémentaires parce que le terme nous dit « nous a parlé ». Il y a une finalité. Tu n'as pas besoin. Vous savez, chez moi, quand j'ai grandi chez mes parents, on était loin d'être à la fine pointe de la technologie. Je pense qu'on est parmi les derniers à avoir encore le téléphone à cadran. Et à un moment donné, l'ordinateur est venu et puis on a initié notre père à ce qu'on appelle l'Internet, mais l'Internet par modem ou téléphonie. Pour ceux qui se souviennent, ça fait un bruit, tout. Puis wow, mon père était content. Et puis à un moment donné, on a introduit la haute vitesse, mais il ne voulait pas parce qu'il était sceptique. Mais dès qu'il a vu que c'était quoi la haute vitesse, il ne voulait plus retourner au modem. Et c'est un peu ça, on n'a pas besoin d'autres révélations supplémentaires. Donc, cela va à l'encontre. Ce n'est pas très populaire, ce que je vais dire, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, c'est différent de Mohamed, parce que Mohamed, dans le Coran, dit que Jésus est un prophète, mais il n'était pas la révélation finale. Joseph Smith, même chose. Il y a une révélation supplémentaire et on peut rajouter. Alors, il y a un focus qui est changé. Le sujet maintenant, c'est le Fils. Mais c'est qui ce Fils? Bien, c'est l'héritier de toutes choses, ce que le texte nous dit, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et pour un Juif, héritier, c'est-à-dire posséder quelque chose. Dans Deutéronome 21, verset 17, on disait que le premier-né avait une double part. Mais dans le psaume 2, versets 7 et 8, nous dit qu'est-ce que le Fils va hériter. Et psaume 2, versets 7 et 8 dit ceci. « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils,
je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et si tu combines avec 2 Samuel 7, 14, eh bien, on parle ici de royauté. Et Jésus, eh bien, c'est lui qui hérite de toutes choses. De toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cadeau que vous allez recevoir pour Noël, bien, ça appartient à Jésus, ultimement. Vous pouvez dire non, 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 oui, 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 non, non, non. Mais vous savez, quand vous allez mourir, vous allez voir vraiment que votre cadeau, vous ne pouvez pas l'amener avec vous. On raconte qu'il y avait un monsieur extrêmement riche, mais extrêmement avare. Il avait une femme et il était extrêmement chiche envers sa femme. Il a dit, le jour de ma mort, je veux que tout mon million soit, tout mon argent soit dans le chèque, un chèque, et tu mets le chèque dans le cercueil avec moi. Alors, le jour est arrivé, l'individu est enterré avec le chèque, et quelqu'un dit, est-ce que tu as vraiment fait ça? Est-ce que tu as vraiment mis le chèque dans le cercueil? Il a dit oui, mais il n'a pas été signé. Mais sérieusement, ça nous aide quand même, parce qu'on vit dans une société matérialiste et on ne peut pas amener nos jouets avec nous. Il est héritier de toutes choses. Il est d'origine divine. Verset dit, et qui étant le reflet, mais je préfère mieux dans d'autres versions, rayonnement, parce que ça reflète vraiment l'idée que ça émane de lui, qui étant le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Jésus est divin. Jean 14, verset 9, Jésus va dire à Philippe, « Philippe, si tu me vois, tu as vu le Père. » Dans Luc, chapitre 9, verset 32, les 3 disciples ont vu la gloire de Jésus. Et le mot empreinte peut dire la représentation exacte de Dieu. Représentation exacte. Comme je vous ai dit, j'ai grandi, on n'était pas à la fine pointe, mais j'ai encore chez moi mes cassettes. C'est quoi une cassette? Il y en a peut-être dans d'autres que c'est un concept nouveau. Hein? Je sais pas, non, les jeunes sont en bas. Mais des fois, j'écoute mes cassettes, ce que je mettais dans le magnétophone, là, je faisais enregistrer, puis j'entends la voix de ma mère, j'entends le bruit de plein de choses pendant que j'essaie d'écouter la musique. Et je me souviens un jour, quand mon frère est venu à la maison nous présenter un CD. Là, j'ai fait « Wow, la qualité de la musique! » Il y a une différence entre un CD et une cassette. Mais donc, Jésus est la représentation exacte du Père et d'origine divine. Et il est supérieur aux anges. Le texte dit, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux. Vous allez me dire, c'est normal qu'il est supérieur aux anges puisqu'il est Dieu et qu'il a tout créé. Mais ici, dans son humanité, Hébreux chapitre 2, verset 7 nous dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors Jésus, dans son humanité, bien qu'étant Dieu, n'a pas voulu se dire « Ah, je vais m'en passer une facile, j'ai faim, je me fais de la nourriture. » Non, il a voulu vivre en tant qu'homme pleinement, sans utiliser ses attributs divins. Il y a une raison pour ça, on va le voir bientôt. Il est aussi, l'accent est mis sur ses actions, les créateurs de la matière, de l'espace, du temps et de l'histoire. Le texte nous dit par lequel il a aussi créé le monde. Et dans l'original, tu as vraiment, ou traduit par âge. C'est-à-dire que Dieu dirige tout. Bientôt, ça va être le 1er janvier, on a des résolutions, mais personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Personne ne sait quelle tragédie va frapper le monde, quelle tragédie va frapper peut-être ma vie. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu n'est pas pris, ou Jésus n'est pas pris par surprise. Et ça nous enlève un certain stress. Mais il soutient, il dirige l'univers. Le texte nous dit,
l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose. Et quand on dit soutenir, ce n'est pas comme Atlas. Vous savez, le Atlas, il est passif, il tient ça, puis c'est dur. Mais lui, c'est par sa bouche. Pas de problème. Et c'est cette idée aussi de prendre quelque chose et l'amener dans un but. J'ai étudié à l'université en sciences. Et en sciences, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant entre la chimie et la physique? Tu as des constantes. Et ça touche les mathématiques. Il te faut une constante. Si tu n'as pas de constante, tu ne peux pas faire de la chimie ni de la physique. Il te faut des constantes. Mais qui détermine ces constantes? Les profs ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a des constantes. C'est-à-dire que si Dieu a tout créé, c'est tout à fait logique que Dieu se retrouve dans toutes les matières à l'école. Alors de dire, qu'est-ce que les mathématiques ont à faire avec Dieu? Oui, ils ont beaucoup de choses à faire. Parce que la constante, ils ne savent pas comment régler ça. Il te faut une constante. Mais Dieu détermine. Il est en contrôle de ça. Et justement, on est dans une époque où est-ce qu'on panique. Surtout à ce qui s'appelle, ce qui concerne le réchauffement de la planète. Là, je ne suis pas en train de vous dire que il faut jeter des déchets, tout ça. Là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens paniquent. Ils ont une panique de quoi? Ils ont une panique qu'il y ait une inondation mondiale. Hein, ça couvre toute la planète. Mais Dieu a dit très clairement à Noé qu'à chaque fois qu'il voit l'arc-en-ciel, il dit, je m'engage à ne plus détruire la terre de cette façon. Et pour avoir des inondations, vous savez, il faut qu'il y ait des forces gravitationnelles avec la Lune et qui sont influencées par d'autres races. Ça veut dire que Dieu contrôle toute cette constante-là. Donc, il contrôle tout et il l'amène vers un but. Tout ça, c'est ce bébé qu'on voit dans la crèche. Ça nous permet de réfléchir aussi. Mais si Jésus n'a pas, entre guillemets, bavé en créant le monde, en soutenant, ce n'est pas la même chose par rapport à la purification des péchés. Il n'a pas utilisé la parole pour ça. On nous dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est impliqué. Jésus lui-même s'est impliqué parce que c'est un problème moral. L'homme est né pécheur. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui est juste. Et des fois, on a des problèmes à comprendre la justice parce qu'on n'a pas été victime de quelque chose. Quand tu es victime d'une injustice, tu sais que tu veux que quelqu'un doit payer cela. Mais Dieu a été offensé. Nous sommes pécheurs. Il ne peut pas fermer les yeux à ça, sinon il n'est pas juste. Mais il nous aime tellement que c'est pour ça qu'il est devenu sous une forme humaine, qu'il a vécu comme les hommes, mais il n'a pas péché. Il a décidé de prendre notre place. Ce qui fait que son sacrifice est parfait. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais l'idée qu'il s'est assis, c'est-à-dire que c'est complet. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire des rituels et des rituels pour être sauvé, puisque Jésus a pris la punition pour nous. Alors, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, ici, j'ai une balance. Alors, qu'est-ce que Dieu approuve? Hein? Je vais à l'église, je donne des offrandes, je me fais baptiser, je fais des bonnes œuvres. Donc, ça devrait compter. Toutes les religions, sous une forme ou sous une autre, si tu grattes, c'est ça que ça dit. La Bible dit, ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a une offense, tu ne peux pas enlever l'offense que tu as faite par toi-même. C'est la foi en Jésus. C'est quand tu mets ta confiance en quelqu'un qui a pris ta place, c'est ça, tu es justifié. C'est-à-dire que Dieu te déclare non coupable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que faire les autres choses, c'est mauvais? Non, mais tu ne le fais pas pour être sauvé. Tu le fais parce que tu es reconnaissant. Alors, en conclusion, à l'approche des temps des fêtes, combien de temps avant Noël encore? 17. Cogitez ça pendant 17 jours. Quelle devrait être mon attitude envers Jésus? L'indifférence? Ça ne marche pas, parce que Dieu a parlé. Et si Dieu parle, c'est parce qu'on n'a plus d'excuses.
l'Épître aux Hébreux nous dit que quand Dieu a parlé, eh bien, la responsabilité est sur nous. De plus grands privilèges, de plus grandes responsabilités. C'est un homme comme les autres? Bien, on a dit de ce qu'on a vu, des caractéristiques de Dieu ou de Jésus, ou bien il est fou, ou bien c'est un menteur, ou il dit la vérité. Mais ce n'est pas un homme comme les autres. Est-ce que peut-être que ça il mérite la révérence et de l'adoration? Réalisez-vous que Noël, c'est le plus beau cadeau de Dieu envers l'humanité. C'est Dieu parmi nous. Et comment il a prouvé ça? C'est Dieu qui donne sa vie pour nous. Que dois-je faire pour recevoir ce cadeau? Hein, on parle de Noël, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir ce cadeau? Ce n'est pas par des bonnes œuvres, on l'a dit clairement. Mais c'est en mettant ma confiance en ce que Jésus a fait. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, ça commence aujourd'hui. C'est une qualité de vie. Et je vais terminer avec une illustration. Il y avait un homme qui avait un fils unique. Il l'aimait. Et cet homme-là était un collectionneur. Il allait un peu partout dans le monde pour prendre... moi, je ne connais pas. Moi, je ne me connais pas en art, là, mais prends un Picasso, puis je ne sais pas d'autres, là. Est-ce que vous avez des noms, là? Je ne sais pas, moi. Bon, tout ça. Mettez tout ça, là. Donc, il se promène à travers le monde et il fait découvrir cela à son fils. Et son fils aussi est un collectionneur. Puis, ils aiment ça. Puis, il est content que son fils pratique la même passion que lui. Mais un jour, son fils est allé à la guerre. Il est mort. Triste, bien sûr. Un jour, il reçoit la visite d'un soldat qui était avec son fils. Et ce soldat a été sauvé à cause de son fils. Et pour remercier le père de ce que son fils a fait, il lui a fait un portrait. Parce que c'était un artiste, un portrait de son fils. Et bien sûr, ça lui rappelait son fils. Donc, il aimait son fils. Donc, en voyant ce portrait-là, il réalisait à quel point son fils avait fait plein de choses envers d'autres personnes. Un jour, cet homme-là est mort. Et dans son testament, il allait vendre, la vente aux enchères, de tout ce qu'il avait. Ça vaut des millions, tout ce qu'il a récolté pendant toutes ces années-là. Alors, tous les collectionneurs avaient hâte de venir à cela. Et puis, à la vente des enchères, on commence. Première chose qui doit être vendue, c'est le portrait de son fils. Les collectionneurs disent, mais c'est quoi ça? C'est une perte de temps. Hey, donne-moi le Picasso. Il dit, non. Ça doit être commencé, ça fait partie de ce qu'il a demandé, son fils. Combien? Il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un dans la famille qui connaissait l'individu et le fils a dit, OK, ben, $10. $10, 1, 2, 3, OK, vendu, bravo, OK, bravo. Ah. Bon, voilà, on commence là. Puis il dit, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Il y a tout Picasso et tout ça. Il dit, non, dans son testament, c'était écrit, celui qui prend la photo du fils prend tout. Vous savez quoi? L'Évangile, c'est encore plus extraordinaire que ça. Parce que ce monsieur-là a payé $10. L'Évangile dit c'est gratuit. Parce que Jésus a tout pris. Ensuite, ce monsieur a peut-être des Picasso et tout ça. Mais comme j'ai dit, il ne peut pas l'amener avec lui dans son cercueil. La Bible dit dans Romains 8 que quand on met notre confiance en Jésus, on devient co-héritier avec Jésus. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Permets qu'on puisse avoir cette bonne attitude d'être reconnaissant parce que tu as parlé et la responsabilité est dans notre camp. Permets vraiment que cette parole puisse porter vraiment du fruit dans nos vies. Amen.